Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu, cette parole qui nous fait tant de bien, et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation de ce mardi 9 septembre 2025, c'est celui de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 24, les versets 43 à 51. Matthieu chapitre 24, versets 43 à 51. Conformément à la méthode de méditation selon le lecteur de la Bible, nous allons prier pour que celui qui est l'auteur de cette parole puisse nous éclairer, nous enseigner, nous orienter pour que sa parole puisse être vivante en nous et que par elle, notre vie puisse aller de l'avant. Nous allons donc prier le Seigneur pour cette parole. Merci, grand Dieu, parce que tu es pour nous un Père et tu prends soin de nous parler chaque jour. En ce jour, tu veux nous parler à travers ce texte. Nous prions que le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte puisse nous en donner la compréhension pour notre bien. C'est la prière que nous t'adressons, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 43 à 51, c'est le texte de la méditation de ce mardi 9 septembre 2025. Nous faisons la lecture du texte. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Verset 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Verset 48. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Verset 51. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 43 à 51, c'est le texte de la méditation de ce mardi 9 septembre 2025. Dans ce chapitre 24, Jésus parle de son retour, de la fin du monde, et il donne des signes, il donne des orientations et il nous conseille. Et dans les conseils que Jésus donne, il y a lieu
de veiller, il y a lieu de se tenir prêt. Et le texte que nous venons de lire, justement, dans les versets 43 et 44, nous montre que personne ne sait à quelle heure, le jour, la date de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte est tellement clair que s'attacher à des dates serait faire illusion par rapport à ce que la Bible dit. En effet, le maître dit, vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Et pour la même raison, nous aussi, nous devons nous tenir prêts. Car c'est à un moment que nous n'aurions pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. On constate donc qu'il y a un effet de surprise. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'heure. C'est pour cela que chacun de nous doit se tenir prêt. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, le Seigneur viendra à un moment où on s'y attend le moins. Mais dans son amour, il nous a donné quelques signes, de sorte qu'en les voyant, en les regardant, nous puissions nous préparer à la venue de notre Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui lui donne de nous donner ces signes pour que nous ne soyons pas surpris. Il y a donc lieu de se tenir prêt. Chers frères, chères sœurs, te prépares-tu à rencontrer ton Dieu? Malgré les énormes tâches que tu as, malgré les responsabilités, es-tu conscient que notre Seigneur vient bientôt? Et les signes qu'il a donnés dans les versets précédents montrent qu'il est à la porte, parce que nous les vivons, parce que nous les voyons. Nous sommes de la génération qui voyons d'ailleurs le plus de signes du retour de notre Seigneur. Tenons-nous prêts. Ne nous laissons pas distraire. Que de distractions dans notre monde aujourd'hui pour nous éloigner ou alors nous refroidir et nous éloigner de cette vérité biblique. Jésus vient bientôt. Chers frères, chères sœurs, tenons-nous prêts. Chers téléspectateurs, cette vérité, elle est implacable. En dépit de tout ce que tu peux penser et dire, Jésus vient bientôt. Et les événements que nous vivons le montrent et le prouvent. Tenons-nous prêts. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau, parce que Jésus vient chercher des hommes et des femmes qui ont gardé leurs robes blanches. À partir du verset 45, l'auteur nous donne de voir deux situations. Verset 45 jusqu'au verset 47 dans un premier temps, et dans un second, le verset 48 à 51. Regardons ce que disent les versets 45 jusqu'au verset 47. Il est question d'un serviteur fidèle, sensé, qui, ayant reçu du maître des consignes claires, s'attelle à le faire parce qu'il a en tête et à l'esprit qu'à tout moment, le maître peut arriver. C'est pour cela que, au verset 46, l'auteur nous dit « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train de faire, oui, ce que le maître lui a confié. » Chers frères, chères sœurs, le maître veut nous voir à l'œuvre. Mais comment? À l'œuvre avec la conscience aiguisée et l'attitude
qui convient, parce qu'il revient. Il dit, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède, parce qu'il l'a vu en train d'agir conformément aux instructions du maître. Oui, ce serviteur est fidèle, ce serviteur est obéissant, et Dieu veut nous trouver dans son champ, fidèle et obéissant. La Bible qualifie ce serviteur de sensé, donc qui a pris conscience et qui sait exactement ce à quoi Dieu l'appelle et qui s'attelle à le faire. Chers frères, chères sœurs, est-ce que tu t'attelles à faire ce que Dieu t'a demandé de faire? En amont, on aurait pu se poser la question, as-tu pris le temps d'écouter Dieu et de savoir exactement ce qu'il te demande de faire? Si c'est le cas, alors la deuxième question a son sens. Est-ce que tu t'attelles à faire ce que Dieu te demande de faire en restant fidèle et en obéissant, en n'y ajoutant rien, en n'en retranchant rien, en faisant exactement ce que Dieu te demande de faire? Es-tu à la place que Dieu a identifiée pour toi? Souvenons-nous que Jésus dit dans Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai assigné votre place. » Chacun a donc une place que le Maître lui a assignée. Et il dit pour que vous alliez, pour que vous portiez du fruit, pour que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en vous recommandant de moi, et c'est Jésus qui parle ainsi, le Père vous l'accordera. Chers frères, chères sœurs, le Père t'a assigné une place, le Fils t'a assigné une place. L'as-tu identifié? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Es-tu en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Le fais-tu avec une conscience aiguisée, fidèlement, en obéissant exactement, ou j'ai envie de dire textuellement à ce que Dieu a dit? Oui, celui qui le fait ainsi, la Bible dit, son maître lui confiera l'administration des choses plus grandes. Dieu veut nous voir fidèles, même dans les choses les plus infimes, dans les petites choses. Si nous le sommes, il nous en confiera de plus grandes. Mais ne perdons pas de vue que nous devons être à la tâche, sous ses ordres, alors que nous attendons son retour. Au verset 48 jusqu'au verset 51, c'est tout le contraire de ce serviteur fidèle, obéissant, que nous découvrons dans ces versets. Si c'est un mauvais serviteur qui n'a pas conscience que son maître peut rentrer à tout moment et qui, de son propre chef, diffère ce retour ou alors n'en fait même pas cas, la Bible dit, cet homme se met donc avec ses compagnons à manger, à boire, et puis son maître arrive, au moment où on ne s'y attend pas, et son maître le trouve dans cet état. Le maître le punira sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. Chers frères, chères sœurs, autant dans les versets 45 à 47 que dans les versets 48 à 51, le maître a bien prévenu le serviteur qu'il reviendrait, ou alors qu'il reviendra. Et donc, le serviteur sait. Dans le premier cas, le serviteur agit fidèlement, avec obéissance, il est donc récompensé. Dans le deuxième cas, le serviteur ne tient pas compte du retour de son maître et se livre à ses passions, se livre à des actes qui ne sont pas honorables et se livre à des désirs qui sont contraires à ce que le maître veut. Et donc, dans cette insouciance, cette indifférence et cette irresponsabilité, le maître arrive et le serviteur est surpris. Et le reçoit lui aussi
ce qu'il doit recevoir. Parce que le maître est juste. Et parce qu'il est juste, il donne à ses serviteurs de recevoir ce qu'ils méritent. Ce serviteur est sévèrement puni. Chers frères, chères sœurs, es-tu à bout? Le retour du Seigneur Jésus trouve-t-il une place dans ta vie? Cette espérance est-elle vivante pour toi? Oui, il est important de prendre conscience que Jésus revient et que dans cette attente, nous ne devons pas nous laisser entraîner loin de ce que Dieu veut. Les actes que pose ce serviteur, le manger, le boire, l'ivrognerie, l'ont éloigné ou lui ont donné de perdre de vue que le maître pouvait venir à tout moment. Est-ce ton cas? N'es-tu pas loin du maître? N'es-tu pas loin du Seigneur? N'es-tu pas en train d'agir sans tenir compte des prescriptions du maître? Jésus revient bientôt. Ressaisis-toi si tu es sorti du chemin que le Seigneur a tracé. Chers téléspectateurs, si tu regardes ce retour encore comme une sorte d'illusion, la Bible est la parole de Dieu et elle est vraie. Jésus revient bientôt. Il vient chercher des hommes et des femmes qui ont compris et qui ont obéi à sa parole et qui marchent conformément à cette parole. Fais-tu partie de ces personnes-là? Dieu peut-il te compter parmi ceux qui sont fidèles, qui sont responsables et qui travaillent dans le champ du Maître attendant son retour? Dieu peut-il te compter parmi ces fidèles, ces hommes et ces femmes obéissants? Fais-le pour ne pas mériter de sa part un jugement qui t'éloignera de ce que Dieu a prévu de grand, de merveilleux pour tous ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. Ce serviteur méchant, mauvais, a été sévèrement puni comme on traite les hypocrites. L'hypocrisie caractérise-t-elle ta vie? Si c'est le cas, change. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la dernière partie du verset 51 nous dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. L'amour de Dieu pour nous, c'est de nous avertir pour ne pas que nous ayons à regretter plus tard. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, Dieu t'aime et il ne veut pas que tu aies d'amers regrets. C'est pour cela qu'il nous invite à suivre l'exemple du fidèle serviteur. Il nous invite à suivre cet exemple parce qu'au bout du compte, la récompense sera grande et elle le sera pour notre bien. Ne suivons pas l'exemple du second serviteur, sinon nous périrons et nous n'aurons pas de moyens de nous racheter. C'est le temps, c'est le moment, alors que tu es vivant, alors que tu as encore le souffle de vie que Dieu te prête, c'est le temps de revenir à lui. Oui, Jésus nous montre qu'il est important de se tenir prêt. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons prier pour que Dieu nous donne de rester en éveil, de nous tenir prêts, comme si son Fils devait venir demain. Et saisissons cette occasion de cette méditation pour ranger nos vies, corriger ce qu'il y a à corriger et revenir sur des voies pures, droites, si nous nous sommes éloignés de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Cette parole qui nous rappelle encore une fois que tu viens. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Donne-nous de nous tenir prêts. Donne-nous de travailler jour après jour à garder notre robe blanche.
Donne-nous de rester fidèles, obéissants, travaillant de mieux en mieux pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés de toi, ta parole vient encore pour nous rappeler qu'il est temps de revenir sur le droit chemin, pour ne pas connaître de regrets, des regrets qui ne pourront pas se transformer en un temps de rachat, parce que ce sera trop tard. Ramène-nous sur le droit chemin et donne-nous de garder notre robe blanche. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.